Bienvenue à cette pratique de Yin Yoga, centrée principalement sur la partie inférieure du corps. Installe-toi dans une pose assise confortable à l'arrière du tapis, avec les yeux fermés, les mains détendues sur tes genoux ou tes jambes. Crée de l'espace dans ta colonne vertébrale, dans la poitrine, en relâchant les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et si tu en as envie, tu peux prendre un instant pour créer une intention ou dédication pour ta pratique, telle que par exemple de rester dans chaque pose pendant toute leur duration. Dans cette séquence, on se maintiendra dans les poses entre 2 et 3 minutes, avec 1 minute dans les poses de contrebalance. Et je n'utilise pas d'accessoires, mais assure-toi d'avoir tout ce dont tu as besoin avant de commencer. Amène ton attention à ton souffle sans le changer pour commencer. Expire, puis inspire pour 1, 2, 3, 4. Retiens l'air dans les poumons. Expire, 4, 3, 2, 1. Retiens l'air hors des poumons. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire, 4, 3, 2, 1. Retiens. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire. Retiens. Puis inspire profondément, remplis tes poumons. Expire par la bouche. Retrouve ta respiration naturelle. Détends les muscles de ton visage. Observe les sensations, ton état d'esprit avant de commencer cette pratique. Étire les jambes devant toi pour la première posture de cette séquence, la chenille. Les jambes et les pieds ensemble. Et incline le buste vers l'avant et vers le bas, vers tes jambes. Détends les pieds complètement. Les muscles du dos. Et relâche le cou, la tête. Amenons le regard encore plus à l'intérieur de toi-même. Une pause qui invite à l'introspection. Refermer sur soi. Si les mains sont très proches des pieds, une opportunité pour donner un petit massage à tes pieds entre les orteils, les plantes des pieds, et autour des chevilles.
donnant un peu de tendresse à une partie du corps qu'on a tendance à délaisser. Puis retrouve l'immobilité. Toute la ligne postérieure du corps est stimulée, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et si le buste reste élevé, pas de souci de placer les mains au sol, là où c'est confortable. Expire et inspire pour redresser la tête et le buste. Place les mains derrière toi et les pieds au sol. Les genoux pliés, lève les hanches et laisse tomber la tête en arrière. Dans la pose de la table inversée pour un moment. Détends le cou, regarde vers l'avant et fais des cercles avec les genoux, les chevilles dans une direction, puis l'autre. Arrête-toi au centre pour lever les hanches une dernière fois à l'inspire et expire pour t'asseoir et t'allonger sur le dos, les jambes ensemble pour Bananasana. Amène les bras derrière la tête, puis amène la jambe droite vers la droite, le buste vers la droite et la jambe gauche pour rejoindre la jambe droite. Tu peux croiser une cheville au-dessus de l'autre et aussi d'attraper le poignet gauche avec la main droite. Formant une forme de banane avec le corps. Bananasana. Ferme les yeux de nouveau s'ils ne le sont pas déjà. L'invitation dans les pratiques de Yin Yoga est de revenir à nous-mêmes, d'être présent dans notre corps et esprit, d'une manière beaucoup plus lente et passive que dans les pratiques de Yang. Quelles sensations ressens-tu et où? Et à quel niveau? Ça peut être physique, émotionnel, mental.
prends ce temps pour observer. Grande inspiration. Reviens au centre. Relâche les jambes, les bras. Et plie les genoux de chaque côté du buste dans la posture du bébé heureux, en attrapant les pieds par l'extérieur. Tu peux aussi bouger le poids du corps de gauche à droite, ou étirer une jambe et plier l'autre, ou de rester immobile dans la pose. Bananasana de l'autre côté, les jambes ensemble au sol, les bras derrière la tête. Amène la jambe gauche vers la gauche, puis le buste et la jambe droite pour trouver la jambe gauche. De croiser une cheville au-dessus de l'autre. Et peut-être d'attraper cette fois-ci le poignet droit avec la main gauche. Et bien que l'objectif dans les pratiques yin ne soit pas de trouver un alignement parfait, il y a l'intention de stimuler des lignes spécifiques dans le corps. Dans cette pose, tout le côté latéral, ici le côté droit, a été stimulé. Donc l'intention de garder les deux hanches, les deux ischions, les deux épaules en contact avec le tapis. Pour trouver cette ligne latérale le long de la jambe droite, le flanc droit, l'aisselle droite, jusqu'à la main droite. Et d'observer comment le corps petit à petit se détend après la contraction initiale pour venir dans la posture. Inspire profondément et décroise les jambes. Reviens à la pose du bébé heureux, pliant les genoux de chaque côté du buste, les plantes des pieds vers le ciel, attrape les pieds vers l'extérieur ou l'intérieur, on peut même attraper les chevilles ici ou les mollets ou l'arrière des genoux. Adapte la pose à ton corps, son anatomie, ses limitations.
Les jambes ensemble, les genoux proches de la poitrine. Attrape les cuisses derrière et roule vers l'avant. Pour la pose du papillon, les plantes des pieds ensemble, les genoux ouverts vers l'extérieur en formant une forme de diamant avec les jambes. Et détends le buste, le haut du corps, entre les jambes. Relâche la tête et le cou encore une fois. Bien que je n'utilise pas d'accessoires dans cette vidéo, c'est une pose où on peut utiliser un coussin ou un bolster pour fermer l'espace entre le buste et le sol, les jambes, ou même d'utiliser des briques en dessous des genoux pour faire cette pose un petit peu plus réparatrice. Et aussi l'utilisation d'accessoires permet de cibler une partie spécifique du corps. Par exemple, si on place des briques entre les genoux, l'étirement n'est pas aussi intense dans les jambes, les adducteurs. Il devient plus centré peut-être dans les muscles du dos ou dans les fessiers. S'il y a des parties de ton corps avec tension ou des nœuds, une sensation de restriction, utilise ton souffle. Envoie l'inspiration dans cette partie du corps qui a besoin de soulagement, d'espace. Et laisse ton expiration emporter cette tension. Inspire, relève la tête et le buste, les mains derrière toi et les pieds au sol à la largeur de ton tapis. Et bouge les genoux de gauche à droite en pare-brise. Continue ce mouvement pendant quelques instants. La pose de contrebalance qui permet aussi de libérer s'il y a encore une fois de la tension qui s'est accumulée pendant la posture. Et arrête-toi au centre pour lever les hanches une fois dans la pose de la table inversée. Et rassieds-toi. Allonge-toi sur le dos, les pieds au sol à la distance des hanches. Et place la cheville droite sur la cuisse gauche et tire les bras vers l'extérieur perpendiculaire au corps. Et laisse le sol, la terre en dessous de toi te porter complètement. Pendant la pratique, tu peux respirer naturellement
ou s'il y a une pratique de pranayama que tu voudrais utiliser dans les pauses, fais-le. Il y a aussi une opportunité de remarquer, de noter comment la respiration, le souffle change d'une pause à l'autre. Inspire et à l'expire, amène le pied droit au sol en gardant les jambes dans la même position. Tu peux garder la tête au centre ou tourner la tête vers la droite dans une variation de la torsion au sol. Et de nouveau, détends les muscles de ton visage. Relâche les muscles de la mâchoire, du front. Inspire, amène la tête au centre, le pied gauche à plat au sol pour revenir dans la pose antérieure et passe le bras droit entre les jambes, entrecroise les doigts soit devant le tibia ou derrière le mollet gauche, amenant les jambes vers le buste. Laisse aller les pieds, les chevilles. Mais si pendant la pratique, ton esprit voyage beaucoup, loin de ton tapis, de ton espace, ramène ton attention à l'instant présent au travers de ta respiration. Relâche les mains et croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Attrape les chevilles avec les mains.
sans forcer ta prise, simplement de tenir les chevilles avec tes mains et laissant la gravité te guider dans la pose des épaules qui se relâchent. Profite de cet instant dédié à toi-même, à ton bien-être. Prépare-toi à sortir de la posture. Relâche les chevilles et étire les jambes vers le plafond, les bras le long du corps. Paume des mains vers le ciel. Le sang qui redescend vers le cœur. Puis secoue les jambes en l'air pour quelques instants. Secoue les chevilles, les pieds, les genoux. Puis arrête-toi. Place les pieds au sol de nouveau à la distance des hanches. La cheville gauche sur la cuisse droite. Ouvre les bras vers l'extérieur. Et respire. Dans cette pose de figure 4 avec les jambes. Une pause où l'on se trouve vulnérable, le corps, le cœur ouvert, prêt à recevoir. Et chaque pause amène à un état d'esprit différent. Ici, d'être ouvert peut engendrer une sensation de vulnérabilité. Inspire profondément
Et expire pour descendre le pied gauche au sol avec contrôle, encore une fois en gardant les jambes telles qu'elles sont. Et l'option de tourner la tête vers la gauche. Dans les poses asymétriques, on peut observer les différences, les déséquilibres entre le côté droit et le côté gauche du corps. Peut-être de remarquer s'il y a plus ou moins de limitations d'un côté à l'autre. Dans quelle partie du corps, sans juger ou s'attacher. C'est une opportunité pour te connaître à toi-même intimement à travers de ce voyage interne de cette pratique. Reviens à la pose antérieure, passe le bras gauche entre les jambes, dans la pose de l'aiguille, entrecroise les doigts encore une fois, soit devant le tibia ou derrière la cuisse, amenant les jambes vers le buste. Et résiste peut-être la première impulsion ou volonté d'ajouter de l'effort. Laisse les épaules se détendre. Les bras sont étirés. Laisse ta respiration te guider. Avec bienveillance et sans le désir de vouloir changer les choses. D'accepter ton corps comme il est. Dernière respiration dans la pause. Lâche les mains, croise la jambe gauche sur la droite et tiens tes chevilles de nouveau.
Profite du silence, cette immobilité. Qui peuvent pour certains d'entre nous être inconfortables au début. Mais petit à petit, on s'ouvre à cet état d'introspection, de ralentissement, d'acceptation de soi-même. Relâche les chevilles, étire les jambes vers le plafond en restant immobile tout d'abord. Et secoue les jambes en l'air pour quelques instants. Continue de secouer, vibrer. Arrête le mouvement et installe-toi en Savasana, la pose de relaxation. Sépare les jambes, éloigne les bras du corps. Sois complètement ouvert à recevoir les bienfaits de cette séquence. Relâche les pieds vers l'extérieur et vers le bas. Relâche la langue du palais pour détendre tous les muscles de ton visage. Et ici, à allonger l'option de pratiquer Netra Vyayamam, les mouvements des yeux. Tu peux rester simplement avec les yeux fermés ou inclus de pratiquer Netra Vyayamam avec les yeux fermés, comme un massage interne. Donc ouvre les yeux et regarde vers le plafond si tu en as envie, puis d'amener le regard de gauche à droite. Et ramène le regard au centre. Prends une grande inspiration dans les yeux. En expirant, laisse aller cette tension dans tes yeux à l'extérieur de toi-même. Amène le regard au plafond et bouge les yeux de haut en bas, vers le front, puis vers les pieds. Et ferme les yeux. Une inspiration profonde, une longue expiration. Et la dernière option de faire des cercles, premièrement vers la droite, explore ta vision périphérique.
ferme les yeux. Inspire et expire. Et enfin, des cercles vers la gauche. Pour étirer les muscles des yeux, stimuler les nerfs optiques. Et ferme les yeux de nouveau. Grande inspiration. Et une longue expire jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux pieds. Invite le mouvement dans les pieds, les mains de nouveau. Étire-toi. Puis amène les genoux à la poitrine. Avant de te laisser tomber sur un côté, dans la pose du fœtus. Et viens t'asseoir pour clôturer ta pratique. Paume des mains jointes au centre de la poitrine. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.